J'aimerais continuer avec vous cette semaine sur ce texte où Jésus, vous pouvez réécouter la vidéo précédente si vous ne l'avez pas écouté, où Jésus est dans la synagogue. Et ses auditeurs, les pharisiens, des hommes extrêmement religieux, qui ont pris les meilleurs sièges, les meilleures places, tout ça, qui l'écoutent, lui ont donné l'opportunité de saisir un rouleau des Écritures, de choisir un texte. Et Jésus a choisi un très très beau texte, rempli d'amour, rempli de grâce, rempli d'espoir. Ils vont dire que jamais personne n'a parlé comme lui. Mais après l'avoir entendu, ils vont dire... aucun de ces auditeurs n'est resté sans être touché, mais ils vont s'endurcir. Et ils vont dire ceci, ils vont dire, n'est-il pas le fils de Joseph? Et ceci nous interpelle par un saint et rempli d'amour, mais avertissement. En fait, ils vont être au contact du divin, parce qu'ils ont vu des guérisons, ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des choses. Et vous pouvez même constater à travers les évangiles qu'à un moment donné, les pharisiens se sont tellement endurcis ils attendent que Jésus fasse des miracles pour lui faire des reproches. Donc l'homme est en danger de s'endurcir, même en présence du miraculeux. Ils vont voir toutes ces choses, ils vont même remarquer que quand Jésus parle, ce n'est pas comme les hommes, qu'il y a une grâce qui coule de sa bouche, mais ils vont choisir de voir Christ d'un angle humain plutôt que d'un angle divin. Et ceci est très révélateur et même annonciateur pour nous aujourd'hui. Premièrement, dans nos vies, je dirais dans plusieurs facettes, à plusieurs échelles. Premièrement, dans notre société aujourd'hui, le monde aime une partie de Jésus. La société va reconnaître une partie du message et de la vie de Jésus. Ils vont reconnaître et apprécier le Jésus qui parle d'amour, de pardon, de s'aimer, de s'entraider, l'histoire de la parabole du bon samaritain. Ce sont tous des messages qui passent très bien dans la société. Mais il y a une partie de Jésus que le monde et notre génération ne veut pas. Et ces hommes ont tellement rejeté Jésus dans la Bible ici que il est écrit qu'ils se sont saisis de lui, ils ont voulu le jeter, le pousser en bas de la falaise à Nazareth. Et si vous allez à Nazareth aujourd'hui, c'est une montagne. Et on a vraiment trouvé cette sorte de falaise, presque 90 degrés. Et il y a un vent et c'est très haut. Et on croit que c'est de là qu'ils auraient voulu jeter Jésus. Et comment on peut en arriver à prendre Jésus et vouloir le jeter, vouloir se débarrasser de lui? Ils ont voulu le faire physiquement, mais aujourd'hui on peut le faire mentalement. On peut rejeter une partie de Jésus, c'est le côté divin de qui il est. Une partie aussi de son message, parce que Jésus a parlé aussi de soumission. C'est un message qu'on n'aime pas beaucoup dans notre société. Il a parlé qu'on va un jour, vous et moi, rendre des comptes à Dieu, que si nous ne sommes pas cachés en Christ, dans la croix de Jésus, si on ne le reconnaît pas comme le sauveur, le seul chemin, pas l'un des chemins, mais le seul chemin pour aller au ciel, eh bien, un jour on se tiendra devant son trône et nous rendrons compte de toute parole que nous aurons dite. C'est quand même un message assez dur. Le même Jésus qui a dit priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, de faire du bien, voilà, c'est le même Jésus qui parfois a eu un message tranchant, d'appel à la sainteté. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à ne pas voir seulement Jésus de son côté humain, mais aussi de son côté divin. Il était homme, il s'est appelé lui-même fils de Dieu, mais il avait aussi ce côté divin. Dans notre vie personnelle aussi, même en tant que chrétien, nous ne pouvons pas que considérer un aspect de Jésus. Il faut le prendre dans tout ce qu'il est. Ils n'ont pas voulu Jésus dans tout ce qui leur était présenté. Ils ont dit, n'est-il pas le fils de Joseph? Et après, ça a chauffé, si vous connaissez la suite de l'histoire, ils ont voulu le jeter en bas de la falaise. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui, il faut faire très attention, qui aiment un aspect de Jésus. Ils vont aimer la grâce, le pardon, le miracle, la provision, la prospérité, les bonnes nouvelles, mais ils vont rejeter une partie de l'enseignement de Jésus. Et cela est inacceptable aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à prendre les Écritures entièrement, à prendre tous les enseignements de Jésus, à prendre tout ce que la Bible dit sur lui. J'irai même encore plus loin. Faisons attention, si nous aimons Jésus, eh bien, nous avons un cœur qui veut entièrement
Christ et pas seulement une partie, pas seulement le côté plaisir de ce qu'il a enseigné, le côté agréable, mais aussi parfois le côté difficile de ce qu'il a enseigné, parce qu'il veut ces choses pour notre bien. Un bon père de famille ne donne pas que des fruits à ses enfants, ou des bonbons, ou des choses qui sont agréables. Il leur donne aussi des choses, il va leur donner aussi du brocoli, des légumes, des choses qui sont un peu plus moins agréables pour un enfant à manger. Un bon parent va, prendre son enfant dans ses bras, mais parfois le corriger, parfois l'éduquer, parfois le discipliner. Et le Seigneur nous aime, et il veut notre bien, et il nous faut, mais il nous a donné cette liberté, et c'est à nous de faire très attention, d'accepter tout l'enseignement de Jésus, d'accepter tout ce que Jésus a enseigné. Et si vous regardez autour de vous, si vous fréquentez des endroits, que Dieu puisse nous aider à sonder nos cœurs. David a dit, sonde-moi, Dieu connaît mes pensées. Et que Dieu puisse nous aider à, est-ce que je cours après une conférence ou une autre, ou une église ou une autre, un lieu ou un autre, un livre ou un autre, parce que je cherche quelque chose qui m'est seulement agréable, ou est-ce que je cherche moi à être agréable à Dieu? Est-ce que je veux connaître Jésus entièrement dans tout ce qu'il est? Il y a aujourd'hui des très bonnes églises, Dieu en a partout, mais attention, il y a aussi des églises où on dit aux gens seulement ce qu'ils veulent entendre. On présente parfois seulement un message de Christ qui est humaniste. Un chrétien me disait dernièrement, vous savez, pasteur, j'étais en contact avec un chrétien d'une autre église et qui me disait, nous, on parle pas de tel ou tel ou tel sujet de Jésus dans notre église. On veut pas trop en parler. On parle que de l'amour. Faut s'aimer, l'amour fraternel, tout ça. Et il y a une limite à ces choses-là. Nous sommes appelés à prendre Jésus dans tout son enseignement. Faisons attention si peut-être dans une église on vous cache une partie de l'évangile, une partie peut-être de sainteté de l'évangile, de sanctification. Jésus a enseigné ces choses-là, on peut pas les cacher. Et eux n'ont pas voulu tout de Jésus. Ils ont reconnu un certain aspect de Jésus, mais ils ont dit, mais n'est-il pas le fils de Joseph? Ils ont voulu que l'aspect humain de Jésus. Et je pense en terminant qu'il y a aussi, j'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, faisons attention, un évangile qui est trop humaniste. Je dirais même, qui est humaniste, et cela n'est pas bien. N'est-il pas le fils de Joseph? Ils ont voulu voir que l'aspect humain de Jésus et pas l'aspect divin. Reconnaissons en Jésus l'aspect humain et l'aspect divin. Oui, fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu. Acceptons Jésus, suivons, soumettons-nous à Jésus et vivons une amitié, une communion avec Christ, mais un Christ qui est autant, oui, fils de l'homme, mais qui est aussi vraiment le fils de Dieu. Bonne semaine.